On est dans le même domaine, vous êtes une vidéaste. Ça fait 2 ans que je suis en auto-entreprise. Voilà. Et donc c'est quoi cette vidéo c'est quoi? C'est une vidéo que tous les 15 jours, Tous les 15 jours, sur les énergies planétaires en cours, donc soit sur la nouvelle lune ou la pleine lune. Et donc pour la nouvelle lune, j'essaye de faire aussi signe par signe et de faire un petit résumé des énergies qui touchent. Et on vous voit? Oui, on me voit, oui. Quand même. Vous avez l'habitude, d'accord. Non, j'ai pas trop l'habitude, mais bon. Alors j'aimerais bien connaître vos impressions sur cette réunion. C'était très intéressant. On a pu voir des sujets qu'on n'a pas forcément, qu'on n'aborde pas forcément comme ça quand on voit l'astrologie. On a parlé du soleil noir, de la part de profession, des trucs que j'avais jamais entendu parler. Et donc j'ai essayé d'appliquer de mon côté, de voir un petit peu ce que ça donne. Mais ça vous gêne, votre compte, vous n'êtes pas réfractaire à la complexité de l'astrologie en fait? Ah non, non. Vous aimez bien quand il y a des tas de choses qui viennent, qu'on connecte. Je suis bélier. Hein. Et alors le bélier? Le bélier, il aime bien partir un peu dans tous les sens. Ah oui, d'accord, oui. Donc vous n'êtes pas en quête de simplicité, de choses simples, de choses claires. Franchement, moi, comment j'ai étudié l'astrologie, ça m'a paru super clair. Mon prof, il a expliqué ça d'une façon super grand, simple. Ouais. Et vraiment, il a réussi à rendre l'astrologie simple. Vraiment. Oui, enfin, à rendre quelque chose. La base. Oui, simple. Enfin, elle n'est pas vraiment simple. Oui, mais pour moi, elle m'a paru simple. Du coup, je l'ai déjà vu dans une vie. Ou alors, est-ce que l'astrologie est un langage en fait pour vous? Quand vous avez appris l'astrologie, comment on apprendrait l'espagnol À la base, quand j'étais jeune, je voulais être traductrice pour les langues. Ah ben voilà, donc quelque part, ça rejoint. Hein. Ah oui, pour moi, je traduis le langage. Voilà, c'est ça. Voilà. J'essaye. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Oui. Et vous pensez que est-ce que l'astrologie, ça correspond à la réalité? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient... Je suis un peu provocateur, moi, dans ma façon de faire, mais est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est quelque chose qui vient remplacer la réalité ou qui vient nous dire des choses qu'on ne sait pas et donc ça parle au nom de quelque chose qui nous est inconnu? Moi, l'astrologie, je vois vraiment ça comme finalement la théorie des probabilités, finalement. Et il y a plusieurs probabilités, et celle où on va aller, c'est la probabilité qu'on va rendre réelle. Voilà, ouais. Donc ça peut donner plusieurs probabilités si on s'axe sur le futur. Mais si on s'axe sur des événements passés, on peut voir à quel point ça Mais en fait, donc, quelque part, si vous rencontrez quelqu'un, si vous n'avez pas son thème, ça vous pose un problème quand même. Un petit peu, ouais. Non, je dis ça comme ça. Non, c'est par habitude, hein. C'est l'habitude finalement. Plus ou moins, oui, où je vais essayer de deviner, quoi. Je vais me poser des questions sur lui. Alors lui, il doit avoir la lune là, voilà. Et alors comment vous avez... Alors rappelez-moi votre nom exactement. Anne-Laure Dony. Dony, ça s'écrit D-A-U-N-Y. Ah, Dony, d'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé au départ alors Anne-Laure? Moi, pendant... Qu'est-ce que vous imaginiez? Parce qu'en fait, quand on ne connaît pas l'astrologie, on se l'imagine. Non, c'est assez bizarre. Moi, ça a été le contraire. En fait, j'ai eu une révélation à 33 ans. Je cherchais ma voie. Et tout d'un coup, comme ça, une fille qui m'a parlé d'une vidéo d'astrologue. Et là, j'ai eu le cœur qui battait à 100 à l'heure. Et je me suis dit, il faut que je fasse de l'astrologie. Et je l'ai senti au fond de moi. Et ça m'a plus quitté. Et alors que je ne connaissais pas l'astrologie quand je l'ai su. Et donc, je l'ai découverte après. Ah oui. C'est assez spécial. Mais enfin, quand même... Vous deviez vous dire, voilà à quoi ça peut servir quand même quelque part. J'aimerais bien que l'astrologie existe parce que ça comble un manque, je sais pas ça. Je m'étais jamais posé des questions là-dessus avant et après tout est devenu clair et limpide quoi. Et en étudiant l'astrologie, pour moi, c'est quelque chose de limpide qui va finalement, qui illustre la vie quelque part. Alors, on a une question là au déjeuner, je ne sais pas si vous avez entendu. Est-ce que l'astrologue professionnel, est-ce qu'il doit croire en l'astrologie comme son client? Est-ce qu'il doit avoir le même rapport à l'astrologie que la personne qui vient le voir en fait? Ça dépend du rapport que la personne qui vient le voir a avec l'astrologie. Ça c'est sûr, ouais. Mais disons... Après, je vois ce que vous voulez dire. Il y a des choses que du coup j'hésite à dire au client. Parce que dans ce cas-là, il va être dans l'attente de ça. Et si jamais il est dans l'attente, ça risque de ne pas se produire. Donc c'est compliqué aussi de trouver l'équilibre. Oui. Justement. Non mais vous-même,
Est-ce que vous-même, vous avez fait comme l'astrologie depuis quelques années, vous dites que vous avez fait ça depuis 5 ans, est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas forcément avoir le même rapport à l'astrologie, y croire à la même manière, la percevoir de la même manière que la personne qui débarque chez vous? Bien sûr. Mais en même temps, Donc il y a un décalage quelque part. Il y a un décalage. Il y a plusieurs personnes qui prennent l'astrologie pour juste de la voyance, comme ça. Donc il faut aussi remettre un peu en place sur ce qu'est l'astrologie dans ce cas-là, auprès des clients. Aussi, Mais est-ce que par exemple, quand un astrologue, est-ce qu'il fait que de l'astrologie ou est-ce qu'il fait éventuellement autre chose pour aider son client? Ça peut être des connaissances qu'il a au niveau pratique, ça peut être éventuellement de la voyance. Enfin, est-ce qu'il y a que l'astrologue, il fait plus que de l'astrologie finalement? Je pense, oui. Je pense qu'il a un rôle de coach, de conseil, d'aide, d'orienteur, de guide en fait. Alors aujourd'hui, est-ce que, oui, finalement, il faut d'abord qu'il débloque quelque chose éventuellement. Donc, finalement, vous ne vous limitez pas à l'astrologie. Enfin, à la limite, l'astrologue déjà, dès qu'il parle, il a une autorité quelque part, il a une écoute. Même s'il n'est pas en train d'interpréter exactement ce qui est dans le thème, il a déjà une écoute et donc quelque chose qui peut faire un travail avec la personne. Oui, c'est sûr, bien sûr, il y a toujours, finalement, quand il y a un échange et tout, c'est une co-création aussi. Donc, et forcément, vous ne pouvez pas avoir le même rapport à l'astrologie quand vous êtes quelqu'un de nouveau. Vous ne pouvez pas, par exemple, si quelqu'un aujourd'hui vous dit des choses d'après l'astrologie, vous n'allez pas y croire de la même manière que si quelqu'un ne connaît pas l'astrologie et qu'il y a un astrologue qui lui parle. Bien sûr, oui. Après, moi, je trouve ça important. Je ne suis pas à dire que des interprétations. Pour moi, c'est super important d'expliquer d'où viennent ces interprétations. Ah oui. De parler des planètes, de dire, de montrer. Oui, mais la personne ne comprend pas forcément ce que vous dites. Oui, c'est un peu comme le médecin de Molière qui dirait, il dit quelques mots, quelques formules en latin, et il lui dit, voilà, c'est... J'essaye d'expliquer un petit peu au début de la consultation comment ça se passe. Si les gens vont voir à l'astrologue, c'est parce qu'ils ont l'impression que la personne est capable de s'expliquer, justement. Autrement, il irait voir un voyant. Oui, bien sûr. Donc il attend ça quand même de vous. Mais pas... J'ai pas l'impression que les gens attendent forcément ça d'un astrologue. Pour moi, j'ai l'impression que certains attendent de la voyance. Ah. Ouais. Mais tout en sachant quand même que c'est de l'astrologie. Ouais, mais il y a je dis une confusion sur et vous pouvez préciser un petit peu qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ils veulent de la voyance et en même temps, ils veulent quelque chose de relativement précis au niveau astronomique. Oui, par exemple, quelqu'un qui va me demander est-ce que je dois me séparer de mon compagnon? Oui. Dans l'astrologie, on va pouvoir voir que ils sont dans une période difficile dans le couple ou comme ça, mais là, c'est quand même à la personne d'utiliser son libre arbitre et de savoir ce qu'elle doit faire. Vous respectez les voyants quelque part, ceux qui ont un don? Oui, j'en connais pas. Après. Ah bon, vous la connaissez pas? Non, j'en connais pas. Donc, il y a des gens qui croient plus à la voyance qu'à l'astrologie, d'autres qui croient plus à l'astrologie qu'à la voyance. Oui, bien sûr, oui. Parce que l'astrologie, c'est un savoir. C'est ça, c'est une science. Une science qui est transmise, qui est apprise. Et la voyance, c'est un potentiel, c'est un pouvoir, c'est une capacité. Oui, c'est un don inné. Donc, vous, a priori, vous iriez plutôt voir un astrologue. Enfin, vous n'iriez pas aujourd'hui voir un astrologue, de toute façon, ça n'a pas de sens. Non, aujourd'hui, non. Voilà. Je peux demander à des amis astrologues, justement, à notre point de vue. Par définition, parce que vous êtes astrologue, vous ne pouvez pas aller voir un astrologue. Non. Parce qu'on aime bien aller voir quelqu'un qui est un petit peu... qui a un autre savoir que celui qu'on connaît. Dans ce cas-là, peut-être que c'est démystifié. Quelqu'un qui tire les cartes. Voilà, c'est ça. Voilà, parce que l'astrologie, je me l'applique moi-même. Voilà, très bien. Écoutez, on va arrêter là parce que de toute façon, ils vont reprendre le colloque. Merci d'avoir accepté un impromptu.